Si je vous parle d'un Disney qui démarre par des animaux qui vont voir le nouveau prince de la région, tout juste né. Un film qui le suivra de son enfance à son adolescence jusqu'à l'âge adulte. Si je vous dis qu'il perd un parent, tué par le méchant de l'histoire dans une scène devenue culte, qu'il se bat contre une horde d'animaux sauvages et qui a le feu à la fin, mais que ça se finit bien quand même, et que le film se termine par notre héros devenant père à son tour, vous pensez à Bambi, c'est Bambi, bien sûr, ça peut être que Bambi, je vois même pas à quel autre film on pourrait penser. Projet chouchou de Walt Disney mis en production dès 1936, c'est-à-dire même avant que Blanche-Neige ne sorte, Bambi est le dernier film de ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or de Disney. C'est aussi le dernier long métrage, avant que Disney ne soit réquisitionné pour créer du matériel de propagande durant la Deuxième Guerre mondiale. Et il faudra attendre 8 ans avant de revoir un long classique Disney sur les écrans, avec Cendrillon. Bon, mais là, on veut pas parler de ça. Bon, pour voir si vous avez bien suivi les vidéos d'avant. D'après vous, Bambi s'est tiré de quoi? Si vous avez dit un livre, vous avez raison. Mais vous parlez à une vidéo YouTube, là, quand même. Il était temps que le confinement se termine. Les droits du livre, écrit par l'Autrichien Felix Salten, avaient été très vite achetés par un producteur américain, qui comptait, à la base, en faire un film en prise de vue réelle. Mais il s'est vite rendu compte qu'en animation, ce serait peut-être plus facile. Tu m'étonnes, va dresser un faon, un lapin et un putois, tu verras. Il a donc proposé le projet à Walt Disney, qui lui a répondu quelque chose du genre « Ouais, ton truc a l'air sympa, mais je vais peut-être d'abord penser à finir mon premier film, tu crois pas ?» Mais dès qu'il a eu le temps, il a récupéré les droits et lancé la production de ce qui devait être le deuxième classique Disney, à la base, mais qui sera finalement devancé par Pinocchio, Fantasia et Dumbo. Walt était tellement emballé par le projet qu'il fit une longue présentation aux investisseurs, qui acceptèrent alors de financer le film, alors que Disney était déjà endetté. Malheureusement, Bambi étant sorti en 1942, alors que l'Amérique était en guerre depuis plusieurs mois, le film ne fit pas de profit à sa sortie. Vous allez le voir, Bambi emprunte autant à Fantasia pour son utilisation de la musique qu'à Pinocchio pour son travail visuel. Et le fait que ces trois œuvres aient été produites plus ou moins en même temps a sans doute été un boost créatif. Un peu comme Dumbo, le film est très court, et au niveau histoire, il y a encore moins à raconter. Mais revenons vite fait sur le film quand même. Avant ça, écoutez les conseils de Chia et mettez un petit like. Alors, Bambi naît, Bambi apprend à marcher, Bambi apprend à parler. Bambi se fait des potes, Bambi se fait agresser sexuellement par sa cousine, Bambi se fait nier par son père, Bambi découvre la neige, Bambi découvre la mort, Bambi grandit, Bambi pécho, Bambi se bat, Bambi se prend une balle, Bambi survit, Bambi devient père, Bambi devient le grand prince de la forêt, et c'est fini. Bon là je déconne un peu mais on n'en est pas super lent en vrai. Et sinon ouais, dans le livre, Féline est sa cousine, et puis quand tu connais pas quelqu'un, tu lui lèches pas le visage, surtout pas en ce moment. Ce film n'est pas l'histoire de Bambi, il n'est pas un personnage très important. On voit le monde à travers ses yeux, à travers son évolution, oui. Mais le film est à propos de bien plus que ça. Bambi ne prend pas de décision. Il n'a pas de décision à prendre d'ailleurs. C'est un cerf, et il va vivre sa vie de cerf. C'est tout. Il ne va pas partir à l'aventure, il ne va pas apprendre à peindre avec ses bois et devenir une star avec un lapin comme agent. Il ne va pas apprendre à voler, ou devenir un vrai petit garçon des bois. Non. Il va vivre dans la forêt, apprendre ses codes, ses merveilles, ses dangers aussi. Il sera même directement impacté par ce danger, lorsque sa mère sera abattue. Mais il ne va pas partir la venger en empalant des chasseurs et en collectionnant leurs têtes. Non. Il continuera sa vie, comme le ferait n'importe quel cerf. Il va grandir et, au printemps, trouver une femelle et faire des bébés. Parce que c'est comme ça. Cette idée de réalisme, c'est vraiment ce qui caractérise Bambi. Les animateurs ont observé des vrais animaux, en studio et en extérieur, pour être capables d'obtenir un rendu le plus vrai possible, dans leur façon de bouger, de réagir, d'interagir. Ils ont été jusqu'à se rendre en forêt observer le mouvement des arbres, se coucher au sol sous la pluie pour voir à quoi ça ressemblait sous cet angle, juste pour ce plan, ou étudier l'anatomie des animaux à l'os près. Au niveau acharnement, on en est là. Et même si, comme moi, vous n'avez sûrement que très rarement vu un cerf, une biche ou un faon se balader dans une clairière, il est assez évident que dans cette scène-là, elle agit d'une façon totalement naturelle et réaliste. Et on peut dire ça pour pas mal de scènes en fait, comme celle des combats par exemple. Pour moi, c'est révélateur de l'ambition qui régnait chez Disney à ce moment-là. Cette idée de toujours pousser l'animation plus loin, de faire quelque chose de différent, de plus impressionnant, de plus marquant, et ça de film en film. Ajoutez à ce réalisme des expressions plus humaines, souvent enfantines, et vous avez l'équilibre parfait. Et si vous vous demandez à quoi ça ressemblerait s'ils avaient poussé le réalisme jusqu'aux expressions, regardez Le Roi Lion 2019. Et, pour moi, c'est le plus beau film Disney des années 40. Je penserai toujours que Pinocchio est celui à l'animation la plus folle, mais en termes de magie, d'ambiance, de poésie, de couleurs, je suis plus emporté par Bambi.
C'est peut-être, je sais pas, peut-être parce qu'il n'y a pas d'enfants qui se transforment en âne et qui appellent leur mère en pleurant? Ouais, peut-être. Cette ambiance, on la doit principalement à deux choses. D'abord, ce parti pris de garder les arrière-plans plutôt flous, pas totalement définis, donnant à la forêt une certaine profondeur, une texture, amplifiée par l'utilisation répétée de la caméra multiplane. Dans cette profondeur, le spectateur peut s'imaginer ce qu'il s'y passe. Les animaux qui y vivent, les fleurs qui y poussent, les feuilles qui y tombent. Assez paradoxalement, ne pas montrer ce qu'il y a derrière ajoute de la vie, et donc du réalisme à l'ensemble. L'inspiration, se rapprochant de la peinture asiatique, on la doit à Tyrus Wang, qui était d'origine chinoise, comme quoi, tout s'explique. Personnellement, ce serait mentir que de vous dire que ça ne m'a jamais dérangé cette idée. Genre, dans cette scène, la différence est tellement grande entre les animaux et les décors qu'on pourrait avoir l'impression que les deux ne vont pas du tout ensemble. Mais c'est un défaut qui s'estompe, au plus je revois des images du film. Et cette distinction permet aussi de guider l'œil du spectateur, au cas où il serait incapable de faire la différence entre un lapin et une feuille, je sais pas. La deuxième composante importante pour arriver à cette ambiance, c'est l'habillage musical. Et j'utilise le terme habillage parce qu'il correspond exactement à comment la musique est utilisée. La musique accompagne chaque moment de Bambi, répondant à ce qui se passe à l'écran. Comme lors des premiers pas du jeune Fan, de l'arrivée de son père ou lors des combats dans la clairière. Elle est omniprésente, incessante, sans être dérangeante ni prendre trop de place. Bambi est même parfois comparé à une symphonie, pour son côté très musical. Pour vous donner une idée, il n'y a que 2 moments de silence dans le film, pour un total de même pas 40 secondes. La plupart des choses passent par l'animation et la musique, le long métrage se payant même le luxe de se passer souvent de dialogue, n'utilisant en tout que 950 mots, ce qui doit être l'équivalent d'une demi-scène chez Tarantino. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Les chansons, elles, ne sont pas chantées par les protagonistes, mais permettent de faire avancer l'histoire, ou d'instaurer une atmosphère, comme quand il pleut, ou quand Bambi bat un autre prétendant et passe la nuit avec Féline. L'amour brille sous les étoiles un peu, mais sans les yeux de biche de Nala. Enfin si, des yeux de biche, mais c'est une biche, hein, donc c'est normal, quoi. Non mais, des yeux de biche, elle a des yeux de biche, mais c'est l'expression. Enfin... Bref, si on parlait de la mort de la mère de Bambi, hein. Cette scène est traumatisante pour plein de raisons, mais la principale, c'est que c'était la première mort chez Disney, d'un personnage gentil en tout cas, parce que elle, pas sûr qu'elle ait survécu, mais bon, si Palpatine a pu le faire, mais je m'égare encore, promis, on parlera de Star Wars un jour. Donc, l'hiver se termine, Bambi crève de faim, alors sa mère décide de l'emmener à la clairière, pour qu'il puisse manger les premières herbes, apparues là où la neige a fondu. Vous connaissez la suite, la mère entend un bruit, ils courent tous les deux, on entend un coup de feu, et quand Bambi arrive chez eux, il est seul. Plus tard, alors que la neige recommence à tomber, son père débarque, et lui dit que sa mère ne sera plus jamais avec lui, et qu'il doit le suivre. Il se retourne une dernière fois, comme pour dire adieu à sa mère et à son enfance. En effet, la prochaine fois qu'on le verra, au moins 1 an aura passé, et il ne sera plus triste. Et c'est malin, ça évite de rester trop longtemps dans le pathos. C'était déjà assez traumatisant comme ça. Alors, est-ce que vous faites partie aussi de ces gens qui jurent avoir vu tomber la mère de Bambi après le coup de feu? Alors, c'est pas du tout le cas, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. C'est ce qu'on appelle l'effet Mandela, un faux souvenir partagé par pas mal de monde. Un peu comme ceux qui pensent que Vador dit « Luke, je suis ton père », alors que pas du tout. Et oui, on parlera de Star Wars. Dans ce cas-ci, la mort se passe en hors-champ, ce qui rend les quelques minutes qui suivent encore plus tendues, parce qu'on ne sait pas si elle est morte ou pas. Et comme c'était encore jamais arrivé ou presque, chez Disney, tout le monde s'attendait à la voir revenir. Bon, par contre, ce qui me fera toujours rire, c'est l'enchaînement avec la scène suivante. Je voulais bien qu'il fallait passer à quelque chose de plus léger, mais là c'est brutal, quoi. J'ai dit vite fait, mais ça mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu plus. Le méchant dans Bambi, c'est l'homme, avec un grand H. Les chasseurs, plus exactement, bien sûr, mais comme ils ne connaissent que les chasseurs, pour les animaux de la forêt, c'est ça l'homme. Lorsqu'il n'est pas là, tout le monde est ami, tout le monde est content, ça chantonne, ça joue, ça tombe amoureux, mais lorsque l'homme arrive, il amène avec lui la mort et la destruction. On ne le verra jamais à l'écran, rendant sa présence encore plus angoissante, car il pourrait être n'importe où. Même les chiens sont diabolisés, dessinés de façon telle qu'ils ne peuvent pas être associés aux autres animaux, mais simplement comme des outils utilisés par les chasseurs pour traquer et tuer. Mais malgré tout ça, malgré les animaux morts, malgré le feu causé par leur imprudence, et d'ailleurs à propos, les chasseurs périssent dans l'incendie, et ça a failli être montré dans le film, malgré tout ça, à la fin, la nature a repris ses droits, et la vie continue. Du coup, ouais, Bambi, c'est peut-être pas la trame narrative la plus excitante du monde, mais ça raconte une grande histoire. L'histoire... Eh, tu permets? Ouais, donc l'histoire de la vie, de la mort, des saisons, et de la nature, qui triomphe toujours. Pour ce qui est de Bambi le personnage,
c'est peut-être le prince et le cerf le plus important de la forêt, mais au final, il n'est qu'un pion dans une histoire qui est beaucoup plus grande que lui, tout comme Pampan, Fleur et les autres. Et c'est ça la réussite de Disney. C'est de nous transporter dans la forêt, de nous montrer ce qui s'y passe, pas plus, pas moins, et d'arriver à en faire un classique. Cela dit, j'en ferai pas non plus le meilleur Disney du monde, que ce soit clair. J'aime beaucoup la première partie, mais dès qu'il devient adulte, le film perd de son charme. Tout s'enchaîne très vite, et à part le combat contre l'autre cerf, qui s'amuse avec les couleurs, aucune scène n'est marquante, pour moi. Pour vous dire, avant de le revoir, j'avais même oublié qu'on le voyait plus âgé. Tout ça réuni nous donne un bon 7 sur 10, et place Bambi juste derrière Pinocchio dans mon top Disney, qui sera mis à jour à chaque vidéo bien sûr. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Bambi? Dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager si vous voulez, ça me ferait super plaisir. Et dans 2 semaines, on s'éloignera enfin de Disney pour le premier cinépop hors série, et on se penchera sur un classique des années 90. C'est tout ce que vous en serez pour l'instant. Si vous voulez des indices, tout se passera sur Insta, alors venez me suivre là-bas aussi. Toutes les infos sont dans la description. Ciao!